Bonjour tout le monde. Aujourd'hui, je vais vous montrer comment travailler avec des fichiers qui sont sur l'ordi. Donc, ici, je vais vous montrer les tableaux, les diagrammes de la base de données. Ici, aujourd'hui, on va alimenter la table passager, les tableaux passagers et les tableaux employés. Donc on va on va insérer des données là-bas. Ici, pour faire ça, j'ai deux fichiers en CSV, emploi et passager. On pourrait utiliser des fichiers JSON ou des fichiers XML, mais pour les utiliser, il faudra faire une connexion web. C'est un peu plus compliqué. C'est pas si simple que MVS. Parce que le MVS, le fichier, il est plat. Il n'a pas, on va dire, une extension, ça veut dire .csv. Ici, sur la S400, normalement, les fichiers, ils sont déjà orientés, ils sont déjà, la machine comprend les fichiers dans un sens déterminé. Ils ne sont pas plats, ça veut dire, ils ne sont pas .txt, on dirait, sur Linux ou Windows. Ils sont par exemple, .pdf, MP4, donc ils sont déjà orientés. Il y a déjà une signification dans les fichiers. Pour ça, c'est un peu plus compliqué de travailler avec les archives XML et JSON. On va les faire prochainement. Donc, pour commencer, il faut envoyer les fichiers à la S400. On va faire une connexion FTP. Ici, on met l'adresse, login, mot de passe. Je peux déjà écrire ASCII pour dire à l'ordinateur, à la S400, que les fichiers que je vais envoyer, ils sont codés en ASCII, pas ABCDIC. Et après, il faut juste envoyer le fichier .emploi.csv. Et je vais envoyer ces fichiers sur la connexion link. Je vais vous montrer ça. Et le fichier va s'appeler emploi. Bon, voilà. Ici, je viens d'envoyer le fichier emploi. Ça, c'est la connexion au link. Ici, les fichiers n'ont pas d'extension comme par exemple Fiscofile, Shcofile. Ils sont tous STMF, Stringfile. Ça veut dire un archive, un fichier de transaction. C'est pas un fichier carré dans le modèle de la S400, mais un fichier un peu plus ouvert. Par là, on peut envoyer plus de formats. Bon, je vais faire le même pour les fichiers passenger. Et je vais l'appeler aussi passenger en anglais. Parce que j'ai déjà un fichier qui s'appelle passager en français. Donc F5. Et voilà, on peut voir les fichiers. Il est là, toutes les informations. Sur les fichiers passenger ou passager, on peut l'ouvrir ici. Il a toutes les informations nécessaires pour faire l'insertion sur la base des données. Ça veut dire, il ne faut pas avoir ajouté quelque chose, il ne faut pas modifier quelque chose. Donc, on peut simplement faire les transferts de données. Vous voyez, ici, passager ID, first name, last name, adresse, site, ville, tout ça correspond exactement au tableau passager. Vous voyez, first name, last name, adresse, zip code, email, c'est la même chose. Donc pour ça, je peux ouvrir work member pdm DB Curve Airlines. Donc ici, on a
la table passager avec toutes les informations. Elle est déjà compilée. Il y a déjà tout les autres informations nécessaires des liaisons. Après, on peut créer les foreign keys au tableau ticket, au tableau achat et tout ça. Bon, pour copier l'archive, on va utiliser l'outil copy from import file. Et ici, on va mettre l'adresse de file stream. Donc, c'est rom passenger. Comme les mêmes informations qui étaient ici, vous voyez, rom, l'adresse de la bibliothèque, passenger, la même chose. Ici, je vais mettre le nom de la table que je vais faire le transfert. Donc, les données vont venir des passengers à la table passager. Bon, la même bibliothèque, le premier membre, tout ça. Ici, vous voyez, CCSID. Ici, j'aurais pu informer le format de fichier, par exemple 1208. Mais, comme j'avais déjà fait ça ici, ASCII, je ne suis plus obligé de le faire. Il faut juste dire qu'il a une délimitation à la fin de chaque ligne SRLF. Et voilà, toutes les données ont été copiées au tableau passager. On peut voir. Et voilà, ils sont tous là. Toutes les informations, la ville, les codes postaux, les téléphones, les mails. Et il y a plus de 600 passagers enregistrés. La même chose on aurait pu faire pour les tableaux employés ici. Mais la question c'est que sur les tableaux employés, il n'y a pas de mot de passe. Et si on ouvre le fichier en bleu, le fichier d'alimentation de ce tableau-là, il y a l'information de mot de passe. Donc, PSW, vous voyez, PSW, ça veut dire password. Donc, pour ça, il faut qu'on roule un programme. Il faut qu'on roule un programme, c'est un programme d'insertion qui va prendre le mot de passe. Il va appeler les programmes crypto-PGM qui va chiffrer le mot de passe. Il va prendre, et après il va insérer toutes les autres données sur la base. Donc, les fichiers qui va porter les informations des mots de passe, c'est le fichier file pass. Ici, vous pouvez voir, il y a user ID et password. User ID, c'est une clé, donc quand l'utilisateur va faire login sur les systèmes, le programme il pourrait vérifier le numéro de l'utilisateur et après vérifier si le mot de passe encrypté sera les mêmes. Donc, je vais juste vous montrer vite le programme. Ici, il va prendre les informations d'un tableau qui s'appelle emploi RCV, Receive, qui c'est un tableau base de données. Après, il va traiter les données, par exemple, si les ID de l'employé n'est pas complet, ça veut dire il y a des espaces, il va mettre 0 pour appeler les programmes d'encryptage, il va traiter par exemple la date d'admission et tout ça. Après, il va appeler les programmes d'encryptage de mots de passe, de chiffrage de mots de passe. Et après, il va faire l'insertion des données sur le tableau employé.
Ici, vous allez voir le programme crypto qui va enchiffrer le mot de passe. Donc, il va prendre par exemple l'ID de l'utilisateur, il va faire une conversion en binaire, comme le mot de passe inséré sera aussi converti en binaire, les keys, etc. Tout ça sera converti en binaire. Après, il va faire des calculs pour changer ça. Et après, il va retourner en autre mot de passe. Ça veut dire un mot de passe chiffré. La question, c'est que pour pouvoir garder toutes ces informations, les fichiers, j'ai choisi d'utiliser, je vais vous montrer, j'ai choisi d'utiliser en format Open Data. Ça veut dire données ouvertes. Pourquoi? Parce que comme il va changer les caractères alphanumériques, ça peut arriver que les changements donnent un caractère qui ne soit pas alphanumérique, qui soit binaire ou autre chose. Donc, même s'il donne un résultat un peu bizarre, les fichiers sera en mesure, il pourra garder ces données même qu'ils ne soient pas alphanumériques. Donc, on va rouler le programme, mais comme vous avez vu, il n'appelle pas, il n'ouvre pas les fichiers en bleu sur le linkage area. Il va ouvrir un autre fichier. Donc pour ça, on doit encore faire le transfert de fichiers qui est dans le linkage area au fichier qui est sur la S400. Je vais vous montrer. Donc, welcome PPTM. Ces fichiers-là emploient CV, ça veut dire receive. Il y a ici les mots de passe, tout ça. Donc, je vais envoyer les fichiers CSV à cette structure-là. C'est une structure de base de données. Et après, je vais faire rouler le programme. On va voir comment ça marche. Copy from import file. Ici, ce sera ROM 036.emploi. Tac. Emploi RCV. Tac, tac. CRLF. Et c'est fait. 30 nouvelles informations sauvegardées sur le fichier emploi RSCV. À ce moment-là, il est bien complet et je peux faire rouler les programmes d'insertion. Il a pu bien ouvrir le fichier. Maintenant, il fait tout le travail et bon, fin de programme. Ça veut dire qu'il n'a pas donné d'erreur et il aurait pu dire on n'a pas pu insérer les données sur la base ou insérer les mots de passe sur les fichiers et tout ça. Donc, il n'a pas donné d'erreur. Donc, il est censé d'avoir réussi à faire la conversion, les chiffrages de mots de passe et l'insertion de données sur la base de données. On va voir. Et voilà. Toutes les données sont là, comme vous pouvez voir. Le mot de passe est un peu bizarre. Il y a parfois une manque d'informations comme ici, mais peut-être qu'il soit en numéro binaire ou même hexadécimal. Les couleurs, parfois il a des couleurs, parfois il n'y a pas. Ce sont des choses bizarres. Mais ça, peu importe à nous, c'est pas un problème parce qu'après, si on arrive à faire les mêmes chiffrages pour faire la vérification, le programme peut voir que c'est la même chose. C'est ça qui nous importe. C'est ça qui nous intéresse. Donc pour ça, on va vérifier si select employee
il a pu faire l'insertion bien, il a bien fait l'insertion. Il n'a pas eu le besoin de mettre un mot de passe comme il avait sur le fichier CV original. Donc il a pu tout bien faire, ville, code postal, tout nickel. Les 30 employés, tout ça, bon, super. Donc on a réussi, on a pu faire le transfert des données de l'ordinateur à la S400. Après, on a pu faire les traitements, on a pu faire un chiffrage des mots de passe et tout ça. Merci, à la prochaine.